Bonjour les Sagittaires, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de novembre pour vous les Sagittaires. Donc avant toute chose, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à aller regarder vos vidéos de votre signe ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire de façon à avoir une vision un peu plus globale. Vous voyez, vous recoupez les vidéos et voyez ce qui vous parle. Voilà. D'autre part, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux parce que moi ça m'aide beaucoup. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui me sont fidèles et qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup d'être là. Vraiment, ça me fait plaisir. Et puis n'oubliez pas aussi de me laisser des commentaires parce que j'aime bien vous lire et je vous réponds aussi. Voilà. Ceci étant dit, eh bien écoutez, j'ai fait une déco pour ce mois de novembre un peu, on va dire, sombre, dans le sens où c'est Halloween, donc voilà, on s'amuse un petit peu. Et voilà, mais vous verrez quand je retournerai les tarots, vous verrez qu'il y aura une ambiance un peu plus lumineuse. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, voilà, on va commencer tout de suite la guidance. J'ai utilisé le petit Lenormand avec deux cartes par semaine. Ensuite, pour l'énergie du mois, j'ai utilisé un tarot. Le tarot des ombres, vous verrez, il est sympa comme tout. Quand je le retournerai, il est super joli. Regardez avec les petites chauves-souris pour Halloween, c'est sympa. Et puis ensuite, j'ai utilisé l'oracle d'Halloween. Hein. Je vous montre le dos aussi, qui est très joli, vous voyez, avec les petits fantômes, les petites chauves-souris, les citrouilles, le chat, le balai. Voilà, donc l'oracle d'Halloween, bon, voilà. Et puis ensuite, on finira par... une carte, un petit message de l'oracle de la lune qui viendra vous donner un petit message pour vous les Sagittaires. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par la première semaine de ce mois de novembre pour les Sagittaires. Alors, quand je vois tout de suite ces deux cartes, je vous dirais que peut-être vous allez faire de la route pour aller voir, de la famille. Voilà. Sinon, vous allez prendre des décisions. Il y aura des décisions à prendre en ce qui concerne le domaine familial. Voilà. Ou sinon, des décisions à prendre dans le domaine de la santé. Bon, moi, j'y verrai un peu plus de l'ordre de la famille. Bon, après, voyez comment... Vous verrez cette première semaine, comment ça va se passer. Deuxième semaine, très jolie du haut. Donc là, vous avez... alors, soit vous avez un ami qui va venir vous voir, une visite de quelqu'un en tout cas que vous aimez, que vous appréciez. Voilà. Alors, quand je dis un ami, évidemment, ça peut être de quelqu'un de la famille, hein, mais c'est quelqu'un qu'on apprécie, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, c'est ça. Ça peut être par exemple votre mari aussi d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, ou même votre chien, tiens d'ailleurs. Hein, c'est carrément, ça peut être un animal de compagnie. Hein. Donc, je vous disais qu'il y a peut-être l'arrivée de quelqu'un, voilà. Sinon, ce sera des échanges, hein, des échanges plutôt verbaux, verbaux ou d'ailleurs aussi écrits, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous aurez des échanges avec une personne que vous aimez, que vous appréciez, qui vous apprécie. Enfin, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Voilà. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de sincère, voyez? Allez, on y va, on continue. Troisième semaine. Un joli duo aussi, d'ailleurs. Donc, vous aurez cette troisième semaine, profitez-en, parce que cette semaine, vous aurez de la chance surtout au niveau relations publiques. Voyez, au niveau des relations. Alors, je dis relations publiques parce que, voyez, ça peut être, c'est pas forcément la famille, mais ça peut être dans un domaine où il y a du monde, mais peut-être des gens que vous ne connaissez pas forcément, vous voyez. Voilà, dans une réunion, dans une association, vous voyez, il y a quelque chose. Voilà, la relation publique en fait. Et vous aurez beaucoup de chance, ou en tout cas, vous allez vous y sentir bien, vous allez être content. En tout cas, voilà. Voilà, il y a aussi cette forme de relation aussi. Peut-être que vous serez heureux de faire partie de ce groupe. Voyez, vous allez être content. Ça va vous faire plaisir. Allez, quatrième semaine pour les Sagittaires. Quatrième semaine de ce mois de novembre.
Alors là, sur ces deux cartes, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous avez des obstacles, quelque chose qui va venir vous faire, vous travailler un peu la tête, voyez, vous allez ruminer, vous allez un peu vous faire du souci, vous voyez, quelque chose comme ça. Soit vous avez quelque chose qui vous prenait la tête jusqu'à présent, qui va disparaître. Voilà. Ça ne va plus vous prendre la tête, ça va vraiment, ça va s'arranger, sans même peut-être que vous soyez obligé d'intervenir. En tout cas, voilà, vous n'aurez plus cet obstacle devant vous. Alors, vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Je vous souhaite évidemment la deuxième solution. Mais bon, ça, vous verrez. Vous aurez la surprise cette 4e semaine. Allez, on y va. Alors, pour l'énergie du mois, pour vous les Sagittaires, regardez comme il est chouette, mon petit tarot des ombres. Il est chouette, hein, il est mignon comme tout. Petit tarot d'Halloween, là. Donc, vous avez la reine d'épée. Écoutez, ce mois-ci, je pense que vous allez être dans les échanges, dans un certain mode de communication. Alors, dans les modes de communication que vous allez avoir, vous allez sûrement être amené à être juste. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que le tarot vous conseille. Soyez juste dans votre façon de communiquer, dans votre façon de dire les choses. C'est aussi dire la vérité, hein, dire les choses que l'on ressent, vraiment ne pas être vraiment transparent, hein, et de dire les choses, même si des fois ça ne fait pas toujours trop plaisir. Mais en tout cas, on vous incite à dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, à dire la vérité en fait. Voilà. Et mais voilà, mais en tout cas, avec une carte comme ça, vous serez diplomate, hein, pour dire les choses. Voilà, d'être franc. Voilà, c'est une carte de franchise, cette carte. Et puis aussi d'être juste, évidemment, hein, d'être diplomate, comme je vous disais. Et puis d'être juste, hein. Alors si ça se trouve, il va peut-être falloir trancher sur une situation ou quelque chose, ou dans un échange, être juste dans son mode de communication, dire les choses telles qu'on les pense, mais en même temps être juste aussi. Peut-être vous serez obligé de prendre position, par exemple. Voyez ? Voilà, on est plutôt dans le mental, hein. C'est plutôt de l'ordre du mental, de l'ordre de la communication, c'est plutôt dans ce genre de choses. Voilà, donc c'est une carte qui est plutôt positive, hein. C'est pas une carte négative, hein. Parce que justement vous allez avoir toutes les qualités qui font que vous allez pouvoir vous exprimer à bon escient. Voilà, soyez juste en tout cas. Allez, on y va, on va regarder l'oracle d'Halloween. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Oh, que c'est joli! L'amour éternel, l'amour transcende la mort et vit à jamais. Eh bien, écoutez, que vous dire? Je pense que vous avez compris, hein. Alors, c'est un oracle qui est d'Halloween, hein, donc voilà. C'est l'amour qui dure pour toujours, même après la mort. Donc, vous pouvez le prendre au sens propre et au sens figuré. Mais en tout cas... on parle d'amour, vraiment d'amour sincère, d'amour inconditionnel pour quelque chose ou pour quelqu'un. Je pense que c'est plus pour quelqu'un en tout cas. Donc ça peut être un amour évidemment, l'amour avec un grand A dans le sens où ça peut être un partenaire particulier. Mais ça peut être aussi dans l'amour avec les gens qu'on aime et qui nous entourent aussi, hein. Voilà, on parle d'amour inconditionnel voilà. Et si vous êtes à la recherche, vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche d'un partenaire ou d'un compagnon ou d'une compagne, eh bien écoutez, je pense que ce mois de novembre pourrait vous apporter ce que vous souhaitez. C'est une très jolie carte que vous avez là, vraiment. Donc, voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Beaucoup d'amour autour de vous pour ce mois de novembre, les Sagittaires. C'est superbe. Allez, voilà, hein, une bonne... En tout cas, je pense qu'il va y avoir un peu cette... Alors, ça peut être un conseil qu'on vous donne, évidemment, hein, de rester dans cette... dans cette émotion, on va dire. Mais ça peut être aussi... quelque chose que vous allez ressentir vraiment fortement en vous, voyez, cet amour inconditionnel,
peut-être que vous allez comprendre quelque chose. Voilà. En tout cas, alors, soit c'est un conseil, mais moi, j'y verrais plus vraiment de l'ordre de ce que vous allez ressentir, peut-être pour quelqu'un, peut-être que vous allez voir les choses un peu différemment. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette. Une très jolie carte. Oh, pardon. Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave. Je ne vais pas arrêter ma vidéo pour ça, n'est-ce pas? C'est mon petit... je vous ai pas présenté, d'ailleurs. C'est un petit ascensoir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pour mettre l'encens dedans, de l'encens en grain. Voilà. Donc, je le fais régulièrement. Vous voyez, vous avez une petite chaînette. Je vous le montre, hein, tant qu'à faire. Vous voyez, vous avez une petite chaînette comme ça. Et puis, ben, quand on passe l'encens, on le balance comme ça. Comme vous voyez, le prêtre le fait dans l'église. Je ne sais pas si vous avez déjà vu faire le prêtre. Mais en tout cas, voilà, c'est la même chose. Allez, on va voir le petit, message de l'oracle de la Lune pour vous les Sagittaires. Allez, c'est parti. Petit message pour vous les Sagittaires. La Lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tu es désormais possible. Ah non, pardon. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Très chouette. Donc voilà, on vous parle encore de votre cœur, hein, de choses que peut-être vous ressentez pour quelqu'un ou pour des choses qui vous entourent. Hein, peut-être que je vous dis, hein, peut-être qu'il va y avoir vous allez ressentir quelque chose que peut-être vous n'aviez pas encore ressenti, ou peut-être vous allez prendre conscience de certaines choses. Voilà, alors je vous répète le petit message. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà, alors semez des petites graines, hein, parce que les graines poussent et ça fait après de très belles fleurs. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous les Sagittaires. Je trouve que vous avez un très joli tirage. Voilà, donc j'espère, je vous souhaite tout le meilleur du monde, hein, évidemment. Et puis n'oubliez pas les Sagittaires, hein. La vie est belle. Au revoir.